Alors, vous avez également des piluliers électroniques, c'est-à-dire jusqu'à 50 médicaments. Et donc, c'est une petite machine qui vous sort automatiquement. Ça a pas mal d'avantages, d'ailleurs, hein, les piluliers électroniques, parce qu'un des gros problèmes avec les génériques, pour les personnes âgées, c'est qu'ils n'ont pas la même couleur et la même forme. Donc, ça peut être la même molécule, mais les grands-mères et les grands-pères, d'ailleurs, disent, tiens, j'ai 3 pilules bleues, une rose, une carrée, une orange, etc. Donc, si ça change de couleur, ça pose des problèmes. L'avantage du pilulier électronique, c'est qu'il vous sort 2 ou 3 fois par jour les médicaments qu'il faut. Même il parle. Enfin bon, il dit « Time is up for your medication ». Donc voilà. Donc c'est le temps de... Et le réseau sait que la grand-mère a pris ses pilules. Du pilulier. On ne sait pas ce qu'elle en a fait après, mais on sait au moins ça. Pareil pour la glycémie, donc le sucre. Pareil pour la respiration, pour le pouls cardiaque, etc. Mais c'est très simple. Mais vous voyez, tout ça ne marche que parce qu'il y a un réseau social payé par l'assurance maladie qui est responsable de ces personnes. Donc, sûrement, l'objet le plus innovant, ce n'est pas tellement la balance électronique. L'objet le plus innovant de ces 20 dernières années, de ces 10 dernières années, c'est le téléphone. Vos téléphones, ce sont des ordinateurs, des boîtes à musique, des caméras, etc. Donc, si vous voulez, le sujet n'est pas la technique. Le sujet, c'est l'organisation sociale, le système social du réseau. Voilà. Donc, la question de la domomédecine, et ça c'est pour Louis Laringue que je l'ai écrite, c'est comment donner un visage humain aux technologies de l'information et ainsi leur permettre de se déployer. Le problème, c'est le visage humain, ce n'est pas la technique. Donc, en quelques mots, ces évolutions, on a une évolution très profonde de la bioinformatique sur la recherche, l'enseignement et la pratique médicale, une nécessité de créer un réseau de la connaissance, des modalités de renforcement de l'industrie du logiciel, j'en ai pas parlé, mais ça c'est le dossier médical, le rôle des réseaux de soins et la valorisation de la télémédecine, à condition qu'il y ait un financement stable. Parce que ce que Louis Laringue ne vous a pas dit, c'est que c'est un génie et un acrobate qui réussit à trouver chaque année de l'argent. Mais cet argent est discuté chaque année par le directeur de l'ARS et cet argent est instable. Donc l'avenir de la domomédecine n'existera que si cet argent est stable. Et mon idée, et je termine là-dessus, elle est très très simple. C'est que vous devriez, nous devrions, je devrais avoir le droit de m'inscrire à un réseau. Si je m'inscris à ce réseau, l'assurance maladie verse à ce réseau, pour faire tout ce que j'ai dit, en gros 5% de ce que nous coûtons en moyenne par an à la Sécu, à l'assurance maladie. Les dépenses moyennes par habitant, c'est 3 000 €. 5%, c'est 150 €. Donc, si vous avez un réseau de 10 000, 12 000 personnes, vous voyez, ça commence à faire des sous. Donc, ça permet d'avoir un centre d'appel, ça permet d'avoir un système d'information, ça permet de contracter avec des infirmières libérales et des médecins libéraux, ça permet d'avoir des places réservées dans des structures pour les personnes âgées. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention.